Bonjour les traders, je vais vous parler de ma méthode. Alors, déjà, avant de commencer, avant de vous parler d'une méthode, je vais vous montrer mes portefeuilles. Il y en a beaucoup, j'ai acheté des méthodes, comme vous savez. Si vous me suivez depuis des années, j'ai acheté plus de 20 méthodes. Et bon, il y en a qui vendent des méthodes et qui ne montrent pas leur portefeuille. En fin de compte, c'est un peu des... on achète du vent. On achète des méthodes qui, bien sûr, je me suis rendu compte, il est possible de montrer des actions qui montent, de montrer un portefeuille, des faux portefeuilles, et puis la bourse, faites attention, ça peut être illusion. Alors, je vais vous rester jusqu'à la fin, je vous montrerai ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, Morning, où est-ce que c'est? Morning, alors, bon, j'utilise de plus en plus Morning. Alors, par exemple, j'ai 4 portefeuilles. Bourse Direct. Sur Bourse Direct, vous voyez, j'ai 24 actions. 24 actions. Total des dividendes annuels, 8 000 euros. 8 400 euros. C'est qui représente un rendement de 6,85%. Et mes actions ont monté de 7% sur Bourse Direct. Si on regarde pourcentage de retour décroissant, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai Faurecia plus 47%, TTF plus 42%, vous voyez, Atos plus 32%, plus 27%. Voilà, là, ce sont toutes les actions que j'ai en portefeuille. Vous voyez, donc vous voyez que j'ai 4 actions qui sont en perte. Ou sinon, toutes les autres actions sont en gain. Après, si on regarde De Giro, j'ai 25 actions. 25 actions. Là, si actuellement, sur De Giro, par exemple, je vendais tout, si je vendais tout, ben, j'ai un bénéfice de 9 776 euros. Et en plus de ces 9 776 euros, je touche un dividende de 3 875 euros par an. Là, c'est le pourcentage rendement total dividende, et là, c'est le pourcentage rendement sur montant investi. Donc là, j'ai des actions à plus 53%, plus 39%, plus 36%, plus 20%, plus 17%, vous voyez. J'ai quand même une majorité d'actions, et pareil, j'ai 4 actions que je viens d'acheter qui sont quasiment au prix d'achat maintenant. Après, si on regarde Fortuneo, j'ai 12 actions. Fortuneo, c'est mon PEA. Donc là, si je vends tout mon PEA, je gagne 8 000 euros. Et ça me rapporte, dividende, plus 20% par an, 2 000 euros par an. Donc là, rendement total sur dividende 2,82. Rendement total sur montant investi, je suis à plus 3,2%. Donc là, si on regarde toutes mes actions sur mon PEA, plus 34%, plus 28%, vous voyez, on voit qu'il n'y a que du positif. Mes 12 actions sont en positive. Et le dernier portefeuille que je viens d'ouvrir, Interactive Broker, je suis en gain de 552 euros. Je vais toucher des dividendes de 2 782 euros. J'ai une rentabilité sur dividende de 2,71, et là actuellement je suis à plus de 71, 2,7%. Voilà, donc là,
voyez, j'ai plus 6%, plus 5%. Voilà, mon action la moins bonne, c'est micro-technologie, moins 8%. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, là, c'est un portefeuille virtuel, puisque Bourse Directe, Morning, je veux dire, Morning, c'est voilà, Fortuneo, tu dis que tu as 12 actions. C'est moi qui ajoute un nouvel actif, c'est moi qui clique sur bourse, qui met une action, et voilà, je mets un montant, je mets un prix d'achat. Tout ça, ça peut être faux. Hein, comme vous savez, en bourse, tout peut être faux. Donc je vais vous montrer mes vrais portefeuilles. Donc là, Fortuneo. Si on va voir ici Fortuneo, là c'est mon vrai portefeuille. Donc vous voyez, bon ben c'est exactement la même chose. Hein. J'ai renoté les quantités, voilà, 1140, mon prix de revient unitaire. Et là, vous voyez mes plus-values latentes. Toutes mes plus-values latentes, mes 12 actions sont en positive. Et là, plus-value latente, si je revends tout, actuellement, je suis en plus-value latente de 8000 euros. Vous voyez, c'est la vérité. C'est pas, j'ai pas inventé. Après, si on regarde Bourse Directe, 24 actions. Donc là, vous voyez, Faurecia plus 47%, TTF plus 42%, Atos plus 32%. Donc on va voir Bourse Directe. Bourse Directe. Voilà, mon portefeuille réel Bourse Directe. Donc là, vous pouvez cliquer sur la petite flèche. Alors, voilà. Ah non, c'est ici, voilà. Là, c'est les variations du jour, de la veille. Variation totale, non, c'est ici, plus ou moins value totale. Voilà. Alors, vous voyez, Faurecia, je suis à plus 47%. TTF, 41%. Atos, vous voyez, plus 31,87. Vous voyez, ce sont les chiffres réels. Après, des fois sur Morning, il y a des petits arrondis. Donc des fois, on ne trouve pas exactement Faurecia plus 47. Faurecia plus 47. Bon, là, on trouve exactement le 47,08. Des fois, il y a des arrondis. Mais, vous voyez, j'ai majorité des actions en plus-value. Pareil, là, je suis en plus-value latente, vous voyez, de 7840,63. Et sur Morning, il me trouve 8000. Vous voyez, il y a une petite différence d'arrondi. Mais bon, vous voyez, c'est réel, quoi. Et voilà, donc là on voit les achats en cours. J'ai mis un ordre d'achat sur Volkswagen et sur Etelsa. Voilà. Et là, ce sont les 4 actions, 1, 2, 3, 4, les 4 actions qui pour le moment sont en moins-value. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bourse Directe. Ah ouais, 2 Giro, j'ai 25 actions. 25 actions. Alors, donc là, 25 actions. J'ai une plus-value totale de 9700 euros et un montant de dividende, je devrais toucher 3875 euros de dividende annuel. Donc, ouais, vous voyez, en majorité, je prends des actions qui versent des dividendes, plus 9%, plus 3%, plus 1,61%, et qui sont en tendance haussière. Donc là, c'est 2 Giro. Voilà, c'est mon portefeuille de Giro. Donc vous voyez, voilà, donc là ce sont les 3 actions qui sont en rouge. Là j'ai une perte de 103 euros, une perte de 21 euros, une perte de 2,93 euros. Et là,
Voilà. Ma première action, c'est Abui, plus 58%. Plus-value de 1200, vous voyez. Là, voilà, tous les montants. Et là, par exemple, dans le bas, bah, vous voyez, vous avez les dividendes. Mes dividendes versés aujourd'hui. Epson Mobile, bon, voilà, De Giro me verse 85,57 €. Après, en dessous, c'est les impôts sur le dividende, moins 25 €. Chevron, plus 34 €. Oui, 34 € de dividendes, mais tout de suite, impôt sur les dividendes, 10 € de moins. Ça fait un tiers, quoi. BP, 44 € de dividendes. Fortescue Metal Group, plus 102 € de dividendes. Arbor Reality Trust, plus 129 € de dividendes, vous voyez. Donc ça, c'est mon portefeuille de Giro. Et après, j'ai un portefeuille, donc Bourse Directe de Giro, Fortuneo et Interactive Broker. Interactive Broker, bon, pareil, là je suis tout juste en gain. Tout juste en gain, ça on va voir Interactive Broker, donc là c'est sûr. Je l'ai ouvert sur le compte en passant par ProRealTime. Je vous mettrai les parrainages si ça vous intéresse. Alors, trading, portefeuille, voilà. Vous voyez, donc là, gain latente. Donc là, je suis tout juste en gain, vous voyez, c'est ça, gain latent de 551 €. Donc là, j'ai la moitié des actions en positive et l'autre moitié qui sont encore en négatif. Voilà. Donc, je vais vous parler comment j'arrive à faire ça. Et comment j'arrive à avoir... j'ai 4 portefeuilles et mes 4 portefeuilles sont positifs. Là par exemple, ouais, bon, on va regarder. Alors, ouais, il faut vous méfier. En fin de compte, c'est pas la méthode qui compte. La méthode, comme je vous dis, j'ai acheté plus de 20 méthodes. Les 20 méthodes ils vous disent toujours 50% de vérité. Mais en fin de compte, le problème, c'est vous. Le problème, il est en vous. Pour gagner, c'est à vous de vous remettre en question. Si vous perdez, il faut... Alors, je vais vous lire. L'avidité, la peur, l'ignorance. L'ignorance et l'appât du gain facile et rapide est la cause de lourdes pertes financières. Il convient de bien étudier et comprendre le marché avant de s'y frotter. L'opposé de l'ignorance est la connaissance, et la connaissance, c'est le pouvoir. Si le marché baisse en recevant une bonne nouvelle, cela signifie qu'il est très fragile. Si le marché monte en recevant une mauvaise nouvelle, cela signifie qu'il est très fort. Prendre une journée de repos après une période de réussite. Laisser courir ses gains et couper ses pertes le plus rapidement possible. Ça, c'est tellement simple. Laisser courir ses gains et couper ses pertes. Et c'est encore quelque chose que il y a un an je ne savais pas faire. Arriver à couper ses pertes, il est là le secret. C'est que vous achetez une action si vous pensez qu'elle va monter. Si après vous recevez de votre banquier telle action a chuté 10%, après a chuté de 20%, a chuté de 30%, il faut ravaler votre ego. Il faut refaire une analyse, repartir de zéro, se faire la tête vide, et à nouveau analyser votre action. Vous pensiez que vous avez raison.
c'est que si votre action chute, c'est que vous avez tort. C'est pas vous qui avez raison. C'est le marché qui a raison. Il faut suivre le marché. Ne jamais risquer plus de 5% du capital total sur un seul trade. Toujours spécifier un point de sortie avec un stop loss. Bon, ça, je fais pas. C'est des choses qu'il faudrait faire, mais bon, que je ne fais pas encore. Placer un stop de protection suffisamment loin pour qu'il soit plus facile à atteindre, tout en ayant peu de positions. Ça, c'est pareil, peu de positions. Ça, j'arrive pas à avoir très peu de positions. Comme vous voyez, j'ai énormément d'actions. Je couper ses pertes instantanément. Si un seul trade fait plus de 1% ou 2% du capital total, surtout qu'il est facile d'ouvrir la même position par la suite. Oui, comme je vous avais montré, par exemple, Eutelsa. Par exemple, Eutelsa. Voilà, alors c'est une valeur de rendement. Donc, bon, c'est une action que j'ai perdu plus de 30%. C'est une action que j'ai achetée, vous voyez, qui est... Et voilà, en fin de compte, je l'ai vendue à perte, moins 30%. Et j'ai bien fait de la vendre. Bon, je la gardais parce que je me dis, merde, elle verse presque 10% de rendement, mais elle est toujours en baisse, Par contre, là, bon, on a l'impression qu'elle a peut-être atteint un plus bas. Je sais plus. Donc, où est-ce que je l'avais acheté? Je l'avais acheté par ici, par exemple. Et puis, bon, elle baisse, et en fin de compte, oui, bon, elle continue de baisser. Des fois, il faut savoir... se couper, on va faire une analyse, parce que en fin de compte... Ah merde. Mon téléphone qui sonne. Alors attendez. Bon. Donc je recommence. Je ferme. Alors. Oh, trop tard. Bon, ce que je voulais vous dire. Oui, Eutelsa. J'étais sur Eutelsa. Voilà, ouais, il n'est pas Eutelsa. ETL. Eutelsa communication. Voilà, en fin de compte, déjà il faut vous mettre en mois. Alors, j'ai eu du mal à la vendre cette action parce qu'elle a un bon rendement. Mais là, vous voyez, j'ai tracé une ligne, une résistance, et on voit qu'elle est en tendance baissière. Vous voyez, elle n'a pas arrivé. Bon, là, à première vue, il y a une bougie d'indécision, un doji qu'on appelle. Donc là, je viens de remettre un ordre d'achat sur cette action. Parce que je me dis, bon, première vue, ça serait un plus bas. Elle n'a jamais été si bas. Vous voyez, donc là, entre le plus haut et le plus bas, ici, si on prend ici et là, si on prend pourcentage entre le plus haut ici et le plus bas ici, elle a perdu
30%. Ah non, non c'est là 78%. Elle a perdu 78% de sa valeur. Elle a chuté de 78%. Donc là, je viens de remettre un ordre sur cette action parce que je me dis peut-être que voilà, elle a atteint un plus bas. Mais encore, je n'utilise pas ma méthode parce que ma méthode, ça serait de l'acheter quand elle casse la résistance. C'est-à-dire qu'elle change de tendance. Mais bon, vous voyez, je n'utilise pas toujours. C'est pas parce que je vous dis comment il faut faire que je le fais. Hein. Alors, ne pas trader pour ne pas être obligé d'avoir raison, souvent pour couvrir vos frais, être discipliné, patient. Ça, il faut arriver à, en fin de compte, tout le problème, c'est vous, quoi. Toujours regarder la tendance long terme. C'est la tendance long terme qui... il faut que la tendance en long terme, c'est-à-dire que les bougies en mois soient vertes, qui est une bougie. Parce que si c'est rouge, si elle continue à baisser, ben, il faut vraiment attendre que, voyez, qu'on voit un retournement. Se méfier de la fierté, de l'espoir, de la peur, de l'avidité. Couper ses pertes. Savoir couper ses pertes, ça c'est le plus dur. Si vous arrivez à couper vos pertes, vous allez faire des gains. Et bon, ben moi, je suis encore en train de... Bon, j'y arrive de plus en plus. Je sais maintenant, je me dis, voilà, si j'achète une action, elle chute de 10%, dans 9 cas sur 10, j'arrive à couper ma perte. Donc voilà, et je choisis une autre action qui monte. Et c'est pour ça que vous allez faire du bénéfice. Si vous n'arrivez pas à couper vos pertes, ben, vous n'allez jamais faire de bénéfice. Il faut tout de suite se remettre en question, il faut analyser. Et puis vous voyez que là, les actions que ben, j'ai vendues Etelsa, ben, j'ai bien fait de la vendre puisqu'elle a continué de baisser. FDE, on peut regarder FDE aussi. Je vais vous montrer les 4 actions que j'ai vendues. FDE. Française Énergie. Oui, là c'est pareil. Bah, voyez, là j'ai laissé le. Je l'avais acheté ici. Et bah, vous voyez, je l'ai vendu. J'ai bien fait de la vente puisque, vous voyez, elle continue à baisser. Après, TSN. Tizone. Là c'est pareil. C'est une action, je l'ai vendue avec presque 30% de gain, de perte. Et bon, et puis bon, ben, j'ai bien fait de la vente parce que vous voyez, elle continue à descendre. Il n'y a pas de, elle peut encore descendre jusque là. Hein. Elle peut encore descendre un peu. Hein. Après, Mo. Ouais, ça c'est Morel et Prone. Ça c'est pareil, j'ai vendu Morel et Prone, ben, vous voyez, elle est sous la ligne de résistance. En fin de compte, après j'ai réanalysé, je dis, mais ah ben voilà, F, Fortuneo, je l'avais acheté ici. Je l'avais acheté ici, en 2002, et puis voilà, depuis que je l'avais acheté, ben, elle perdait, puis ça va, j'ai su vendre. Et ben, j'ai bien fait de vendre parce que elle continue à baisser, vous voyez, elle est toujours en tendance baissière. La bougie semaine, en jour, vous voyez, c'est une action qui est toujours en tendance baissière. Je l'avais acheté ici, où il y a le F là, et en Fortuneo. Vous voyez, je me suis dit, tiens, vous voyez, je l'ai acheté trop tôt. Je me suis dit, tiens, ben, pof, pof, et vous voyez, je l'ai vraiment mal acheté parce que
voyez, je l'ai acheté sur une résistance. Vous voyez, elle avait fait, je l'ai acheté sur une résistance. J'aurais dû attendre que la résistance soit cassée, que la résistance devienne un support. Donc ça, c'est pareil. Maintenant, j'essaye d'attendre d'acheter un support. Il vaut mieux toujours acheter un support qu'une résistance. Toutes les fois où j'ai gagné le plus d'argent, c'est que j'avais su attendre, que j'avais su acheter une résistance ou alors acheter le prix à la valeur. Ça aussi, ça marche bien. Alors, je vais continuer à lire ce qu'il faut faire. Alors, ne jamais trader contre la tendance du marché. Tout le temps, surveiller la volatilité dans chaque marché pour gérer des signaux afin de liquider ou suspendre temporairement ses positions. Les marchés changent, mais pas les gens. Si on ne parie pas, on ne peut pas gagner. Si on perd tout son argent, ben on ne peut pas parier. Donc il faut savoir couper vos pertes. Il vous faut qu'il vous reste de l'argent pour pouvoir continuer à jouer. Il faut gérer les erreurs tout de suite plutôt que de les aggraver. Conserver une position tant que les fondamentaux sont corrects. Acheter ou vendre des actions implique d'être en compétition avec d'autres personnes qui ont dévoué beaucoup de leur temps. Il faut donc être meilleur qu'eux. Oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous achetez, par exemple, j'achète 100 actions Telsa ou peu importe, quand vous achetez 100 actions Telsa, par exemple, ben, les 100 actions, vous les achetez à une personne qui vous vend ces 100 actions. S'il n'y a pas d'action à vendre, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous vend 100 actions, peut-être qu'elle a besoin d'argent, qu'elle a vendu ces 100 actions, ou peut-être qu'elle elle pense que l'action va chuter. Vous êtes toujours en compétition avec quelqu'un. Si c'est comme une maison, si vous voulez acheter une maison qu'elle n'est pas à vendre, vous n'allez pas arriver à l'acheter. Ou alors le prix va monter. Le gars, il ne veut pas la vendre, il sait que vous la voulez, le prix va augmenter. Quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent. Et la bourse, c'est ça, c'est toujours de l'offre et de la demande. Quand vous achetez 100 actions, vous achetez peut-être 50 actions à un Américain, 50 actions à un Belge, et c'est tout, c'est instantané, ça se fait instantanément. Et c'est ça, et s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix monte. C'est toujours offre et la demande. Il faut donc être meilleur qu'eux, il faut trouver l'équilibre. Et savoir reconnaître ses torts. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps raison, il suffit de perdre le moins possible quand on a tort et au maximum 7% de chaque position. Ne pas penser qu'une action est sous-évaluée si elle se vend avec un faible PER. Il n'y a pas de corrélation entre les dividendes et la performance d'une action. Ça, faites attention, c'est pas parce qu'une action verse de gros dividendes, comme Etelsa, que soi-disant c'est une très bonne action. Non, elle peut chuter, justement comme elle peut chuter pendant des années, comme Telsa par exemple que je viens de vous montrer. Ne pas accorder vraiment d'importance aux indicateurs de survente ou surachat. Ne pas se diversifier, mais plutôt détenir quelques lignes bien maîtrisées. Bon, ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire personnellement. Avant j'étais j'avais que quelques lignes, mais maintenant je suis plus, je me diversifie beaucoup trop. Mais parce que je trouve que des bonnes actions. Il y a énormément d'actions qui versent des dividendes. Au début, quand je me suis dit, tiens, je vais faire cette méthode-là, c'est un peu la méthode de revenus et dividendes de Bertrand, de revenus et dividendes. Il gagne sa vie avec les dividendes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions avec dividendes? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'actions qui versent des dividendes. Le plus dur, c'est pas de les trouver, c'est de choisir les bonnes, parce qu'il y en a énormément. Alors, je me suis dit, pourquoi acheter des actions qui ne versent pas de dividendes?
déjà se cantonner sur les actions qui versent des bons dividendes, qui ont un chiffre d'affaires en hausse, qui versent des dividendes progressifs de plus en plus, voilà, qui ont du cash flow, qui font du bénéfice. Tout ça, c'est... Voilà, je me suis cantonné sur ça. Il faut se cantonner sur une méthode. Et voilà, ma méthode maintenant, c'est celle-là. C'est prendre le temps, posséder une méthode fiable pour sélectionner ces lignes. Voilà. Toujours acheter des actions à quelques pourcents de leur base, sinon le risque est trop important. Avoir une augmentation des volumes. Voilà, avoir une augmentation des volumes quand une action sort d'un canal et une baisse des volumes quand l'action consolide. Ça, c'est pareil. En même temps, il faut regarder les volumes. Avoir une augmentation des volumes quand une action atteint un creux sans baisse supplémentaire pour monter un support et le retour des acheteurs. Le pourcentage de réussite est plus élevé sur les actions au PER bas, c'est-à-dire entre 1 à 2 fois celui du SP500. Apprendre de ses erreurs pour devenir un bon trader. Acheter haut et vendre encore plus haut, en évitant les actions à moins de 10 $, surtout que d'acheter bas ou revendre haut. Ne surtout pas renforcer une position perdante. Procéder au capital, protéger son capital au maximum. Ouais, ça c'est pareil, c'est une erreur que je faisais avant. Mon action j'ai perdu beaucoup d'argent, l'action a baissé et j'en rachetais. Et en fin de compte, si j'avais bien analysé, je me suis rendu compte que l'action, une action qui baisse même de 30%, qui baisse depuis un an, elle peut encore baisser pendant 2-3 ans. Elle peut encore baisser 30% supplémentaires. Il faut vraiment analyser, il faut vraiment qu'il y ait un retournement, que des bougies vertes se mettent en place avec des gros volumes pour qu'il y ait un retournement, que vraiment votre plus bas, si le plus bas est toujours de plus en plus bas et le plus haut est toujours de plus en plus bas, il faut attendre que le plus bas il vienne en plus haut. Il arrive, c'est dos, la tendance de dos, c'est que voilà, on voit vraiment qu'il y a un retournement, voilà, qu'il y a un changement de position, que ça passe, que le range, le plus haut est cassé, et qu'on voit que le prix voilà, fait des plus hauts de plus en plus haut. Il faut vraiment attendre, savoir attendre. Toujours diminuer sa taille de ses nouvelles positions après une grosse perte. Prendre une journée de repos après une période de réussite. Bon, on n'arrive pas toujours à acheter au plus bas, à vendre au plus haut. Le money management, s'assurer de ne pas perdre d'argent avant d'acheter ou de vendre. Absolument rien faire s'il y a quelque chose à faire, donc éviter d'être actif ou presque rien. Être sélectif et uniquement attendre le meilleur moment pour agir. S'éloigner de la sagesse populaire et ne pas faire comme tout le monde. Ouais, voilà, ça c'est pareil. Souvent j'avais des commentaires, j'ai vu, tiens, tel job, n'importe quoi, et bizarrement, quelqu'un parlait d'une action, bêtement je l'achetais. C'est pas parce que quelqu'un vous parle bêtement d'une action qu'il faut l'acheter bêtement. Il faut prendre le temps de l'analyser, de voir les fondamentaux, d'analyser les graphiques. Est-ce que vous voyez la même chose que lui? Si vous ne voyez pas la même chose, il ne faut pas l'acheter bêtement. Il ne faut pas suivre bêtement quelqu'un. Il faut regarder si vous voyez la même chose que lui. Ok. Acheter la valeur pour ne pas perdre beaucoup, même si le timing est mauvais. Ça, j'utilise de plus en plus ça. Soit j'achète à la valeur, essayez toujours d'acheter à la valeur, ou d'acheter ou d'acheter un support. Un support, ça s'achète, une résistance, ça se vend. Ça, c'est le b.a.-ba aussi. Acheter un support. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que si vous achetez toujours un support ou si vous achetez à la valeur, vous n'allez pas perdre d'argent.
Ça, c'est pareil. J'ai mis du temps pour comprendre tout ça. Alors, vendre l'hystérie, c'est-à-dire vendre quand tout le monde achète. Définir les projections précises à long terme. Prendre position et tenir le bon malgré les turbulences. Être flexible. Voilà, toujours tout perdre en bourse à cause de la malchance n'existe pas. Il y a toujours une erreur quelque part. Utiliser des approches techniques différentes selon les situations. Chercher des marchés qui perdent leur momentum et prendre une position opposée. Ne pas essayer de devancer les marchés, mais plutôt suivre une fois qu'il a commencé un nouveau mouvement. Utiliser les différents indicateurs techniques comme la divergence, avancée, déclin, sentiment, ratio de put, voilà, pour obtenir des signaux quand le marché est prêt à faire quelque chose. Apprendre comment perdre est plus important que comment gagner. Limiter ses pertes rapidement. Ne pas être arrogant pour ne pas délaisser le contrôle du risque ou tout conserver ou pour conserver des positions gagnantes. Comprendre ses propres limitations. Penser différemment que la masse. Être suffisamment flexible pour changer d'approche quand les marchés changent. Ne pas utiliser les résultats, les recherches sur le long terme pour faire du trading à court terme. Ne pas chercher à avoir raison, mais plutôt chercher à gagner de l'argent. Solder toutes ces positions après plusieurs pertes consécutives et redémarrer à zéro. Éviter les pertes, mais ne pas en avoir peur. Ne pas renforcer des positions perdantes. Si vous arrivez simplement à faire tout ça, vous allez gagner. Évitez les conseils sur des positions. Ne pas trader trop de positions. Alors voilà, il vous faut de la persévérance, de la passion, un désintéressement vis-à-vis de l'argent. Voilà, observer les plus hauts et les plus bas de la semaine et les zones de conciliation sur un graphe. Avoir confiance en soi, mais ne pas avoir un gros ego. Voilà, en fin de compte, le problème, c'est pas le marché, c'est pas les autres. Quand vous perdez, il ne faut pas dire c'est à cause de l'autre, il m'a dit de faire ci, il m'a dit de faire ça. Non, c'est à cause de vous. C'est à vous de vous remettre en cause. Choisir le bon timing. Beaucoup travailler, bien se préparer, être discipliné. Vous voyez, il y a un gros travail sur vous à faire. Si vous perdez, le travail, le premier travail, c'est sur vous. C'est pas, il faut déjà analyser toutes vos actions. Et j'en ai beaucoup qui me disent oui, mais si je vends toutes mes positions perdantes, je perds 30 000 euros. Et alors, tu vends, tu vas perdre 30 000 euros. Et bien, si tu ne les vends pas, dans 6 mois, tu n'auras pas moins 30 000, tu auras moins 50 000. C'est ça qu'il faut arriver à voir. Et si une action, tu te dis vraiment, ok, oui, je vois qu'elle est vraiment plus bas, elle va remonter, ok. Mais si vraiment tu dis non, elle est vraiment en tendance baissière, elle va continuer à baisser, il vaut mieux la vendre, perdre 30 000 euros, et en racheter une autre qui te verse un dividende de 8% et qui est en tendance haussière. Que là, voilà, que et tu vas regagner. Mais c'est ça, c'est facile à dire, bien sûr, c'est facile à dire. Mais c'est sûr que quand on vend, on se dit merde, on a toujours tendance à essayer on vit d'espoir. On vit d'espoir et d'eau fraîche. On se dit, l'action, elle va remonter. Non. Et une action qui est partie pour baisser, elle peut baisser pendant des mois, pendant des années. Il faut vraiment refaire une analyse, prendre un jour de repos et puis l'analyser. Et vous dites-vous, est-ce que cette action, je l'achèterai? Et si votre réponse est non, il faut la vendre. C'est aussi simple que ça. Récapituler chaque jour ce qui a bien fonctionné, ce qui a échoué, anticiper, planifier, éviter de s'attaquer aux mauvaises croyances, gérer correctement le risque en coupant rapidement ses pertes et en laissant courir ses gains, éviter que nos propres émotions contrôlent notre trading, répliquer 3 facteurs qui mènent à la réussite, les croyances, les états mentaux, les stratégies mentales,
analyser les raisons des pertes et tout accepter et accepter la responsabilité. Les croyances pour gagner en bourse sont les suivantes. Alors, les croyances pour gagner en bourse sont les suivantes. L'argent n'est pas important. C'est OK de perdre avec les marchés. Le trading est un jeu. Les répétitions mentales sont importantes. Gagner le jeu avant même qu'il ne démarre. D'après Von Trapp, un mauvais trader montre plusieurs des caractéristiques suivantes. Un haut niveau de stress sans système de protection. Une vision négative de la vie et s'attend toujours au pire. De nombreux conflits de personnalité. Blâmer les autres quand quelque chose va mal. Une absence de règles pour établir son comportement. Une tendance à suivre la masse. Une tendance à être désorganisé et impatient. Un désir d'avoir de l'action maintenant. Tout ça, il faut arriver à vous maîtriser. Je vous dis, moi, à chaque fois que je perdais, je me disais, tiens, je vais acheter une nouvelle méthode. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas les méthodes que j'utilisais. Le problème, c'était moi. C'était moi qui savait pas gérer mon portefeuille, qui faisait n'importe quoi. Des fois, qui a acheté des méthodes et qui ne les suivait pas à 100% à la lettre. Et comme maintenant, je n'utilise toujours pas 100% de mes méthodes à la lettre. Hein, il faut... Je sais couper mes pertes. Ça, j'ai appris. Mais je prends plus de temps à analyser. Déjà, j'ai fait une sélection. Donc là, vous voyez, c'est ça. Dividende dollar, 46 actions. J'ai sélectionné des actions qui versent des bons dividendes, qui ont un bon rendement, et on va mettre par pourcentage de retour décroissant, de dividendes décroissants. Des actions qui versent des bons rendements et qui ont des bons fondamentaux. Vous voyez, tout ça, c'est des actions que j'ai sélectionnées. Déjà que des actions avec des dividendes. Alors, si on regarde mes actions en dividendes euros, j'ai sélectionné 29 actions. Donc, et je n'achète que ces actions. AXA, là, je crois que je viens de mettre un ordre d'achat sur AXA. Voilà. La dernière action que j'ai achetée, c'est Ruby. Je viens de rentrer aussi sur Ruby, l'action Ruby. Un rendement de 7,10. Je viens de rentrer sur Ruby. Et je suis déjà en positif. Non, tout ça, c'est... Voilà, il faut... Je sélectionne. Donc la Ruby, par exemple. Je regarde. Elle a un rendement de 7,1%. Sûreté dividende 17. Croissance du dividende sur 5 ans en moyenne, elle augmente son dividende de 7% par an. Donc ça, c'est bon. Je regarde les cours. Voilà, on voit que Ruby avait bien, sur 10 ans, est bien baissé, que là, à première vue, elle est en train de... J'espère qu'elle va casser la résistance, elle va repartir à la hausse. Ruby, donc l'avantage, elle a un petit PER, un gros rendement, 7%, c'est déjà un bon rendement. Elle est vendue, vous voyez, prix réel de l'action, elle est vendue en dessous de la valeur théorique, donc elle n'est pas chère. Historique de dividendes, toujours en hausse. Les actions, chiffre d'affaires, ça va, c'est en bleu, toujours en hausse. Cash flow, elle a du cash flow. Elle fait du bénéfice. Et une croissance annuelle. Il y a une marge opérationnelle, il y a une marge nette, elle a des capitaux propres.
Elle a un ratio distribution. Ah oui, elle a que du vert. Quand du vert, que du bleu là. Que du bleu, bah, c'est bon signe. Quand il y a du bleu, voilà. Donc là, Ruby, hein, si on regarde, je sais plus. Je l'ai acheté Bourse Direct. Ordre alphabétique. Ouais, voilà, je l'ai acheté sur Bourse Direct. Là, je viens de l'acheter. Je viens de l'acheter. Ah. Prix de revient unitaire, c'est là. Ruby, je viens de l'acheter à 25,82 €. Et l'action est à 26,45 €. Je viens juste de l'acheter. Je suis déjà en gain de 2%. Et comme je vous dis, elle verse un rendement de 7,1%. Ça va me faire un dividende annuel de 2232 €. Ouais, puis j'ai mis le paquet, j'en ai acheté pour 31 000 €. Bon, faut vous dire que j'y crois, quoi. Voilà. Donc, alors, tendance à être désorganisé, impatient, désir d'avoir de l'action, la phase dans laquelle se trouve le marché, tu sauras. Oui, donc il y a les 4 phases, il faut que bien analyser les phases. Bon, là, accumulation, progression, stagnation, distribution. Ne fais pas l'idiot, suis la tendance. Tes pertes, tu couperas. C'est toujours un... Pourquoi les dividendes? Voilà. Comment acheter? Voilà, tout ça c'est... Alors j'ai rempli comme ça des feuilles et des feuilles, des cahiers, et puis de feuilles Excel et tout ça. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut... Voilà, et puis la loi de Pareto, 20-80, tout ça. Ouais. Des pages et des pages. Voilà, donc je vais vous mettre des liens de, si vous voulez, pareil, commencer en bourse, ouvrir un compte sur Bourse Direct ou sur DeGiro ou sur Fortuneo. Voilà, si ça vous intéresse. Merci de me suivre. Merci et à bientôt. Et bon trad.